Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'incroyable histoire du collier de la reine Marie-Antoinette. C'est une histoire où on se dirait que c'est même des scénaristes, s'ils l'avaient pondu, on n'y croirait pas. Et pourtant, c'est ce qui s'est réellement passé. C'est le cardinal de Rohan qui a été grand aumônier de France à l'époque, qui a été ambassadeur également à la cour de Vienne, qui avait des mœurs très licencieuses clairement pour la reine Marie-Thérèse d'Autriche. Et donc quand il est revenu en France, elle a mis un gros warning à sa fille, la reine Marie-Antoinette, en lui disant non, lui... ça ne doit pas être ton copain. Et donc du coup, il a été en complète disgrâce à la cour de Versailles à ce moment-là. Et pour revenir en grâce, et ben, donc du coup, il était prêt à tout. Et en fait, il a eu le malheur de croiser le chemin de Madame de la Motte. C'est une escroc, elle cherche du coup à utiliser le cardinal de Rohan pour faire fortune. Et au départ, elle lui emprunte de l'argent en lui faisant croire qu'effectivement elle est en bonne grâce, elle par contre avec la reine, et qu'elle va permettre au cardinal de la rencontrer. Ce qu'elle réussit à faire, puisque du coup elle invente un stratagème complètement incroyable, où elle va faire croire au cardinal de Rohan qu'il va véritablement rencontrer la reine Marie-Antoinette. Et là, c'est grâce au fait qu'elle rencontre de son côté une prostituée qui ressemble vraisemblablement beaucoup à la reine. Et elle va organiser une rencontre dans les châteaux de Versailles, dans le bosquet de la reine, où le cardinal de Rohan va rencontrer donc la fausse Marie-Antoinette. Suite à ça, donc lui est complètement sous le charme, il pense ça y est, qu'il va pouvoir revenir auprès de la reine, puisque celle-ci, la fausse, lui promet effectivement que ça va être le cas. Et donc Madame de la Motte apprend que les grands bijoutiers de l'époque, Baumer et Bassange, ont réalisé un collier absolument incroyable qui fait 650 diamants, pesant 2800 carats, est toujours en vente puisque la reine l'a refusé une première fois, considérant que le prix était astronomique et que c'était pas sérieux même pour elle. Et finalement, donc, ce collier est toujours à la vente. Donc la fameuse comtesse de la Motte utilise un faussaire qui imite l'écriture de Marie-Antoinette, lui fait rédiger une lettre dans laquelle il écrit de demander au cardinal de Rohan d'acheter pour elle le collier qu'elle meurt d'envie d'avoir mais qu'elle ne peut pas acheter officiellement et qu'elle le remboursera plus tard. Sauf que du coup, donc, le cardinal achète le collier, enfin paye le premier versement en tout cas, et le remet à Madame de la Motte, qui en profite bien évidemment tout de suite pour se barrer avec le collier, qui va donc dessertir l'intégralité du collier pour ne pas éveiller les soupçons, et part en Angleterre. Pendant ce temps-là, les deux joailliers sont étonnés de ne pas recevoir le reste des versements. Le cardinal de Rohan est étonné que la reine soit toujours aussi froide avec lui quand il va à Versailles. Donc en fait, petit à petit, des rumeurs commencent à grossir, à venir. Et c'est Madame de Campan, qui est la femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, qui un jour lui en parle en lui disant, donc du coup, il y a des bruits qui courent sur le fait que un collier ait été acheté au nom de la reine et qu'aujourd'hui il n'est pas payé. Donc effectivement, c'est un véritable scandale. Le cardinal est finalement arrêté après avoir servi la messe à Versailles devant l'intégralité de la cour, donc c'est un scandale absolument incroyable. Madame de la Motte va ensuite être arrêtée ainsi que ses complices et elle sera marquée du fer rouge d'un V de voleuse sur l'épaule, ce qui doit être extrêmement douloureux, bien évidemment. La reine, elle, par contre, va énormément souffrir de cette histoire, qui va finalement continuer à ternir son image, puisque malgré tout, on gardera à l'esprit que c'est à cause d'elle que ce scandale a éclaté et que c'est à cause de ses envies dispendieuses. J'espère que cette histoire vous aura plu et je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.